Bien, nous sommes le vendredi 7 mars 2014 et je voudrais une fois de plus dénoncer la cruauté de l'ennemi ainsi que la gravité de son comportement dans sa manie de chercher à détruire frénétiquement toute l'humanité et, comme je le disais, particulièrement les femmes. En cette veille du 8 mars qui a donc été choisie pour célébrer la femme à travers donc la fête de la femme qui se célèbre un peu partout sur Terre. L'ennemi n'a rien trouvé de mieux à faire, en tout cas l'affaire dont on a parlé aujourd'hui, je crois que l'événement s'est produit hier, d'attaquer à travers un homme une femme qui était sa compagne et de l'attaquer en plus au coutelas. Je sais que c'est le diable qui agit ainsi puisque, sans pour autant raconter ma vie, j'ai malheureusement moi-même fait l'expérience de voir mon père attaquer ma mère au coutelas aussi. Et je crois que je sais très bien que c'est le diable qui l'a manipulé de cette manière pour agir ainsi. Et donc, je peux vraiment témoigner que c'est le diable qui manipule les êtres humains et l'homme en particulier pour attaquer les femmes de cette manière. Je suis bien placée pour en témoigner. Et comme j'ai l'habitude de le dire, l'ennemi utilise le diable, c'est-à-dire l'ennemi de Dieu, notre ennemi commun avec Dieu, le diable, puisqu'il se pose en ennemi de toute l'humanité, qu'il attaque frénétiquement toute l'humanité. L'ennemi a en plus, dans sa manie d'attaquer l'humanité, il l'attaque massivement, et j'ai envie de dire, sur plusieurs plans. Il attaque l'être humain intérieurement comme extérieurement, et des fois à double dose, doublement, massivement. Et dans le cas de cette femme, je peux dire que j'ai au moins été témoin de deux manières dont il l'a attaquée. Je ne la connais pas, mais je l'analyse, je comprends cette réalité, puisque quand j'ai vu les premiers articles sur la question hier et que j'ai entendu parler de la gravité de son état, que j'ai vu le reportage qui est passé à la télévision, je me suis tout de suite mise à prier pour elle et à demander au Seigneur Jésus de sauver, de prolonger sa vie. Bien sûr, gloire à Jésus qui a exaucé nos prières, et je demeure persuadée que je ne suis pas la seule à avoir prié pour elle, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Mais bien entendu, j'avais à peine terminé ma prière, où j'étais peut-être à peu près arrivée à la moitié ou aux trois quarts de cette prière, que j'entends le présentateur qui dit, le présentateur ou la présentatrice de cet article dire que elle a succombé à ses blessures, qu'elle est malheureusement décédée à l'hôpital. Donc je me suis dit, bon, ben voilà, j'étais en train de demander au Seigneur de faire quelque chose qui n'est pas possible si elle est déjà morte. Pardon Seigneur. Et puis en fait, ce soir, donc le lendemain du jour où j'ai entendu cet article, j'allume ma télé, j'entends le journal de 20h que la présentatrice de ce soir dit au nom de la télé que Vision en question, il nous demande de bien vouloir les excuser, que cette femme est toujours en vie à l'hôpital en fait, qu'on a dit qu'elle était morte mais qu'elle est toujours en vie. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il faut analyser derrière cette réalité-là? Beaucoup de personnes ne le comprendront pas, mais je demeure persuadée que les chrétiens le comprendront en toute bonne intelligence. Mais que l'ennemi, sachant très bien que quand les chrétiens entendent ce genre de choses, ils se mettent en prière pour demander que l'âme de cette personne soit sauvée, que cette personne soit sauvée et qu'elle revienne à Dieu. Eh bien, il a choisi d'utiliser la présentatrice ou le présentateur à ce moment-là pour dire que la personne était décédée, de manière à faire en sorte d'éviter que les chrétiens se mettent à prier pour que Dieu ne nous exauce pas, puisqu'il sait très bien que dès que nous demandons à Dieu de sauver et de prolonger la vie de quelqu'un, si Dieu agrée, il sauve toujours cette personne et il prolonge sa vie. Donc le diable s'est dit que s'il nous faisait croire à nous chrétiens qui regardons ce reportage que cette femme est déjà morte, mais que nous n'aurions pas le réflexe de prier pour elle, donc que Dieu n'aurait personne à exaucer, et donc que sa vie ne serait pas prolongée, dans le but de la tuer, une fois de plus.
C'est déjà pourquoi il l'avait attaqué à travers son compagnon à coup de coutelas. Donc c'est vous dire que donc ça fait une double dose. Une première attaque au coutelas et la deuxième en faisant croire qu'elle est déjà morte. Donc en essayant de faire en sorte qu'en plus de la gravité de son état, qu'on n'ait même pas à prier pour elle, en essayant d'empêcher aux chrétiens de prier pour elle par ce biais-là. Voyez un peu comment il est vermine, comment il n'y a rien de bon en lui, c'est le père du mensonge, il est toujours en train de mentir, même de cette manière-là, pour essayer de décourager les chrétiens de prier, pour essayer de les empêcher de prier. Il a osé faire ça. Faire propager ce mensonge et nous savons que comme il est écrit en Jean 10 verset 10, il est celui qui vient pour tuer, pour détruire. Jésus nous en a averti en Jean 10 verset 10 et en Jean 8 verset 41 à 47, nous savons qu'il n'y a rien de bon en lui, qu'il n'y a que de la cruauté en lui, rien de bon en lui et qu'il ne se tient point dans la vérité mais qu'il est le père du mensonge, comme Jésus là aussi nous en a averti en Jean 8 verset 41 à 47. Mais toute la gloire revient à Jésus, à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui nous délivre toujours de toute épreuve et nous toujours conduit, encore une fois, je le dis, à toutes les victoires de nos vies, et qui nous délivre toujours de l'ennemi, de toute épreuve, de toute forme d'enfer, de toute douleur, de toute souffrance, de toute maladie, et de toutes ces choses, parce que, oui, malgré l'attaque que, par exemple, ma mère avait subie de la part du diable à travers mon père, qui l'avait attaqué elle aussi au coutelas, ben, ma mère est toujours vivante. Et des années plus tard, puisque moi j'étais un enfant en bas âge quand c'est arrivé, même si plus de 30 ans plus tard, je me rappelle encore des scènes de violence auxquelles j'ai assisté. Il avait failli la tuer ce jour-là. Bon, par chance, elle n'a pas eu de grandes blessures. En fait, il lui a simplement attrapé une oreille, mais il a fallu quand même qu'elle soit recousue, il a fallu qu'elle soit quand même traitée par un médecin très rapidement. Mais elle est en vie et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui l'a sauvé à l'époque, puisque j'étais une enfant en bas âge et que mon petit frère avait 3 ans à l'époque. Pardon, je crois que moi j'avais environ 3 ans et mon petit frère avait quelque chose comme 18 mois. Enfin, d'ailleurs, je sais que mon père a divorcé de ma mère quand mon petit frère, qui était bébé, avait 18 mois, je crois. Donc, en attendant, j'ai simplement voulu, pour ne susciter aucune inquiétude chez vous, le préciser. Ma mère va très bien au jour d'aujourd'hui. Enfin, comme il est possible d'aller dans son cas. Je veux dire, ça n'a laissé aucune trace chez elle. Je veux dire, elle a été recousue et au jour d'aujourd'hui, des années plus tard, ce n'est même plus visible. Mais j'espère du fond du cœur. Donc je donne ce témoignage et je prends le temps, pour, comme je disais, que sans qu'elle ne vous inquiète pas, de faire savoir qu'aujourd'hui elle va mieux et je le fais savoir dans l'espoir que même si cette victime qui a subi des coups de coutelas elle aussi se relève demain, et bien qu'elle sache qu'il est possible de s'en sortir et d'avoir, si c'est aussi dans son cas possible, comme ça l'a été dans le cas de ma mère, de n'en garder aucune trace visible. Voilà, maintenant, et je tiens franchement à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, et à laisser cette note d'espoir, à faire savoir que avec Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27, tout est possible, et qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, comme il est écrit dans le psaume 60, verset 13 à 14, ou 108, verset 13 à 14. C'est une manière de vraiment encourager tous ceux qui écoutent et qui passent par des épreuves aussi terribles, de manière à ce qu'ils sachent qu'avec Dieu, on s'en sort toujours et donc de ne surtout pas se laisser décourager par tout ce type d'événements-là, ni baisser les bras. Et je termine par le souhait de mon cœur pour vous, sincèrement, qui est aussi de vous voir vous en sortir. Mais si je vous témoigne de ces choses, c'est juste pour que vous sachiez que c'est possible de s'en sortir et qu'avec Dieu, on y arrive toujours et toute la gloire en revient à Dieu. Donc je termine avec l'un de mes passages favoris, qui est aussi, donc je disais, le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt.
je rajouterais juste une dernière chose à ce témoignage. Je tiens personnellement à remercier Dieu d'avoir sauvé cette femme, d'avoir permis qu'elle ressorte vivante après une telle épreuve, qu'elle ressorte vivante de cette épreuve avec son compagnon qui l'a attaqué au coutelas. Franchement, je dis que toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui a dépêché tous les secours nécessaires et sauvé et prolongé sa vie. Je pense que même si nous n'avons pas eu le temps, pour certains comme moi-même, de terminer nos prières, Dieu a entendu nos cœurs. Il a entendu la prière de nos cœurs et qu'il nous a exaucés. Donc, même si l'ennemi a essayé de nous freiner dans nos élans de prière, Dieu a entendu nos cœurs et il a sauvé cette femme et toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Soyons clairs de toute manière, au moment où personnellement moi j'avais prié, il l'avait déjà sauvée puisque les secours étaient déjà allés la chercher. Mais il s'agissait que sa vie soit prolongée. Le Seigneur l'a quand même fait, puisqu'au moment où je parle, en tout cas ils ont précisé au journal de ce soir de 20h qu'elle est toujours en vie et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je ne me glorifie de rien dans cette affaire et je ne présume pas non plus de ce qui pourrait arriver par la suite, hein. Quel que soit ce qui se passera par la suite, au moment à l'instant même où je vous parle, au moment où je vous parle, au journal on disait qu'elle est encore en vie et je dis que après une telle épreuve, une telle attaque de la part de l'ennemi, qu'elle ressorte en vie, c'est déjà un vrai miracle de Dieu et c'est déjà qu'elle ressorte en vie après une telle épreuve, c'est en soi un vrai miracle de Dieu. C'est simplement ce que je tenais à souligner, à signaler et à souligner. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, que cette femme ressorte en vie d'une telle épreuve. Et bien entendu que Dieu continue à prolonger et à préserver sa vie si c'est encore possible et si telle est sa volonté. Nous ne savons pas, comme je dis, de quoi sera fait demain, mais en tout cas, pour aujourd'hui, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour cette réalité-là et ce point-là et cette vie-là. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je termine nous témoins. Alors, vous l'aurez compris dans le contexte que je citais, la situation que je décrivais de cette femme qui est toujours à l'hôpital. De manière implicite, vous comprendrez qu'il s'agit pour nous de continuer à prier pour elle, de manière à ce que sa vie soit totalement sauvée, si c'est encore possible, et ça, il n'y a que Dieu qui pourrait nous le dire, mais à nous de continuer à prier pour elle puisqu'elle est toujours en vie à l'hôpital, de manière à ce qu'elle s'en sorte. C'est ce que je vous invite vivement à faire au nom puissant de Jésus. Par ailleurs, je précise également que si je ne me glorifiais de rien, ni ne cherchais à glorifier l'être humain de quoi que ce soit, mais bien en réalité donner toute la gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, qui est le seul qui a agi de manière à la sauver, qui a dépêché tous les services de secours et d'urgence nécessaires de manière à ce qu'elle soit élitreillée jusqu'à l'hôpital, puisqu'on a bien vu un hélicoptère venir la chercher, puisqu'il y avait les secours autour d'elle et l'hélicoptère dans l'un des reportages qui est passé à la télévision sur la question. De toute manière, il était impossible que je sois en train de chercher à nous glorifier, ni à me glorifier, ni à glorifier l'être humain de quoi que ce soit dans cette situation, puisque quand les informations nous sont parvenues, en tout cas à nous qui sommes extérieurs à la situation et qui en sommes éloignés, il y a longtemps qu'elle était déjà hospitalisée. Donc tout ce que nous faisons, nous, au niveau de la prière, ce sont des prières de soutien, justement, de manière à ce que sa vie et son âme soient sauvées, que sa vie soit prolongée et qu'elle continue. Donc c'est en ce sens-là que j'ai parlé des prières que nous avons faites et aucun autre. Merci de bien vouloir le comprendre. Encore une fois, je ne cherchais ni à me glorifier, ni à glorifier quoi que ce soit. Vraiment, dans cette situation, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui a sauvé cette femme. Et de grâce, au nom puissant de Jésus, continuons à prier afin qu'elle soit totalement mise hors de danger, sauvée au nom puissant de Jésus.
Que Dieu vous en bénisse par avance. Une dernière chose, c'est aussi l'occasion pour moi de préciser, en tout cas d'évoquer certaines informations que j'ai entendues dans le cadre des manifestations, donc en rapport avec la célébration de la fête de la femme, enfin je dis ça entre guillemets, du 8 mars. J'ai pu voir à la télévision diverses émissions et documentaires sur la question. Deux informations m'ont profondément touchée. Celle qui dit que une femme sur trois est au cours de sa vie, en France en tout cas, et je pense que l'information était plus large, au moins une fois victime de violences physiques. Et j'ai trouvé que c'était très très choquant. Et plus grave encore, cette seconde information qui dit que cette information qui dit que une femme se fait violer toutes les 7 secondes. Et je dis que c'est extrêmement grave. Et bien sûr, l'information nous est parvenue de cette manière, à savoir qu'on nous a expliqué que une femme se fait violer toutes les 7 secondes. On ne nous l'aurait pas dit autrement, mais bien sûr, moi qui suis chrétienne, je dirais très clairement qu'en clair, de manière que je dirais que le diable fait exprès de prendre le contrôle d'au moins un homme toutes les 7 secondes pour violer au moins une femme. De manière à très clairement contrecarrer Dieu et perturber son œuvre. C'est ce à quoi le diable en est rendu, puisqu'il est toujours en train de tout faire pour plonger Dieu dans des saintes colères, pas possible. Eh bien, on comprend bien qu'il le fait exprès et que dans sa haine pour la femme, il n'a rien trouvé de mieux à faire que cela. Mais encore une fois, c'est ce qu'il faut bien comprendre derrière cette information-là, c'est que toutes les 7 secondes, le diable fait violer une femme. C'est vous dire sa haine de la femme, et il le fait exprès parce qu'il sait à quel point Dieu aime la femme, à quel point Dieu aime sa création. Comme je le disais, Dieu est le plus grand, le plus merveilleux de tous les créateurs, et je lui rends grâce et gloire. Et dans son grand amour pour l'humanité, il a créé la femme, qu'il est la seule à avoir chargé de mettre au monde des enfants. Et comme le diable sait que c'est par le biais de la femme que Dieu amène la vie, enfin c'est l'un des biais par lesquels Dieu amène la vie, ou en tout cas permet que soit mise au monde de nous des êtres humains supplémentaires sur cette terre. Et bien c'est pour ça qu'il s'attaque frénétiquement à la femme, notamment de la sorte, en espérant que ça va par exemple ralentir le nombre d'êtres humains qui viennent sur terre, puisqu'une femme ayant été violée peut avoir le réflexe d'être bloquée dans son désir de maternité ou dans sa manière d'y arriver. Donc le diable le fait exprès. Je le dis bien, il le fait exprès. Je parle de ces choses-là ici pour les dénoncer. Mais gloire soit rendue à Dieu qui, je le dis franchement, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, qui restaure la vie des femmes violées, qui les sauve, qui prolonge leur vie, restaure leur vie. Je peux en témoigner, je suis très bien placée pour en témoigner car c'est quelque chose que j'ai déjà vu Dieu faire à plusieurs reprises, restaurer des vies totalement détruites par le viol et même l'inceste, la pédophilie et d'autres choses. Je suis un témoin particulier bien placé pour pouvoir en parler. J'en ai fait l'expérience et j'ai vu Dieu le faire dans bien des vies, restaurer toutes ces vies-là, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Le sens de mon propos est de dire à toutes ces victimes, à toutes les victimes qui ont vécu ces réalités-là et ces drames-là, que Dieu, et quel que soit ce qu'elles ont vécu et ce dont elles ont été victimes, que Dieu est à leur côté, que Dieu ne les abandonnera jamais, que Jésus est à leur côté, que Jésus ne les abandonnera jamais. Et comme il est écrit en Matthieu 5, verset 1 à 12, que je vous invite, très beau chapitre que je vous invite à lire, notamment ce passage qui dit que heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car au royaume des cieux ils seront rassasiés. Eh bien sachez que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, toute la gloire lui en revient, rendra
Dieu rendra toujours justice, Jésus-Christ rendra toujours justice, lui qui est le meilleur des avocats, à toutes les victimes, car il le dit, quand il y a ce type de configuration, de situation, où on a une victime et en face d'elle au moins un agresseur ou un oppresseur, voire plusieurs, Jésus est toujours du côté de la victime, jamais du côté des oppresseurs. Qu'on le sache, que ce soit bel et bien clair. Jésus n'est jamais du côté des agresseurs, mais du côté de la victime. Et que toutes ces victimes et ces personnes qui ont été victimes, quel que soit ce dont elles ont été victimes, et également d'injustice, qu'elles sachent que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit leur rendra toujours justice, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui, comme il est écrit en Ésaïe 30, verset 18. Alors, je suis très sérieuse, je parle de sujets qui, à mes yeux, sont capitaux, sont vraiment très, très importants. Et afin de demander à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, de nous rendre justice, avant d'y arriver, il y a une première prière à faire que je vais rajouter à ce document dès que je terminerai les propos que je tiens maintenant. Et bien sûr, si vous avez été victime de tous les drames que j'ai pu citer, ou de tout autre drame, ou de toute autre chose, et d'injustice en particulier, il vous suffit, en plus de la prière que je vais rajouter, d'adresser celle-ci au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je remets entre tes mains toute la situation, l'entièreté de la situation d'injustice que j'ai vécue, et je proclame que je pardonne tous ceux avec qui dans cette situation je suis en contentieux. Je remets l'entièreté de ce contentieux entre tes mains, à toi Seigneur Jésus, toi mon avocat, toi le meilleur des avocats qui existent. Je remets tous les tenants et aboutissants de cette situation. Je remets le contentieux que j'ai avec toutes ces personnes entre tes mains. Je proclame que je leur pardonne à toutes, mais merci Seigneur Jésus de me délivrer totalement de cette situation. Je te remets tout stress, toute amertume, tout orgueil, toute rancœur, toute rancune, tout orgueil, toute rancune, toute culpabilité, tout sentiment négatif ou tout ce qui n'est pas de toi dans mon cœur. Merci de m'en délivrer totalement dans mon cœur et dans ma vie. Merci de m'en délivrer totalement et de me remplir de ta paix et de me rendre totalement justice, ainsi que de me conduire de victoire en victoire, de victoire glorieuse et divine en victoire glorieuse et divine, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, d'onction en onction, de gloire en gloire, de sanctification en sanctification. Et merci de permettre, Seigneur Jésus, qu'en ton temps, je puisse aller avec toi au paradis et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et vous qui l'avez faite, je vous dis que Dieu vous bénisse et vous garde. Et comme je le disais tout à l'heure, n'oubliez jamais que comme il est écrit en Ésaïe 30, verset 18, l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Et vous avez aussi le psaume 7, personnellement que j'aime à lire depuis le verset 2 jusqu'au verset 18. Et vers le verset 10 à 14 à peu près, il est écrit que Dieu est un juste juge. Je peux vous dire que c'est une réalité. Selon mon cœur, il est même le seul juste juge qui soit. Alors, continuez à lui faire confiance. Vous verrez que, quel que soit le temps que cela peut mettre, quelles que soient les circonstances, Dieu vous rendra toujours justice. Car il est le seul qui ne ment jamais, qui tient toujours ses promesses, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Alors vraiment que Dieu vous donne la force de tenir bon jusqu'à ce qu'il vous ait totalement restauré et rendu justice, car l'Éternel notre Dieu est celui qui nous fortifie. Philippiens 4 verset 13 nous dit bien: je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Et le psaume 29 verset 11 nous dit que l'Éternel est celui qui bénit son peuple, qui lui donne la force et le rend heureux. Alors continuez à lui faire confiance, à garder en vous cette information dans vos cœurs et dans vos têtes, et à ne jamais perdre de vue que comme il est écrit en Marc 9 verset 23, tout est possible à celui qui croit, bien sûr en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Et en Marc 10 verset 27, tout est possible à Dieu. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4 verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur. Et je vous le rappelle également, n'oubliez surtout pas de faire la prière qui suit pour toutes celles et ceux
qui ont envie d'aller un jour au paradis avec Jésus, eh bien ça commence par le fait de dire cette prière à haute voix, et puis selon ce que Dieu vous mettra à cœur de faire, de la partager avec tous ceux avec qui vous mettra à cœur de le faire. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt.